Salut les amis, bon on va tester Airborder 64 qui est sorti un mois après 1080 degrés snowboarding et c'est pas vraiment du snow, c'est un jeu de un peu à la Retour vers le futur 2, un jeu de snow qui vole quoi, un skateboard volant. Alors ça part d'une bonne idée encore une fois, sur 64 il y a de bons concepts mais il y a de très mauvaises réalisations alors ça aide pas vraiment quoi. Donc vous êtes aux commandes d'un skateboard volant, un snowboard volant, un peu des deux quoi. Et donc c'est un peu à la Tony Hawk, faire des figures, faire des points, etc. Donc vous avez plusieurs modes de jeu, tous tout pourris. Franchement, j'ai testé ça pendant une heure, c'est pas génial. Lecture, streetwork, time attack, c'est tout pareil, faire des points dans une zone, etc. Au bout d'un moment, vous en avez marre de faire des points pour rien, c'est nul. Vous essayez le mode pièce, c'est un peu plus fun. Vous avez plusieurs personnages, tous au design très japonais. Donc ça c'est assez cool, hein, mais bon c'est moche, c'est pas très bien fait. Sachant qu'en 98 on a Ocarina of Time, quand on voit ça donne pas envie quoi. On va prendre lui là, Alf. Et donc le mode pièce, faut récupérer des pièces. C'est juste un peu plus fun que le mode figure. Et il y a 20 pièces à récupérer là. La prise en main est chelou comparé à Tony Hawk. Tony Hawk, fallait rester appuyé sur A pour prendre de l'élan et sauter. Là, faut rester appuyé sur B, puis appuyer sur A pour sauter en même temps. Donc faut récupérer les pièces et puis voilà, après c'est fini quoi. Et franchement, on s'ennuie très vite. L'espèce de snow est juste incontrôlable. C'est super chaud quoi. Yeah. Et ça part tout le temps en couille de toute façon. C'est nul. J'ai regardé un peu les avis sur le net, pareil. Il y a beaucoup de promesses. En fait, c'est des gens qui voulaient faire un jeu qu'on puisse jouer un peu comme Retour vers le futur 2. Ça en parle beaucoup. Malheureusement, c'est à Yesh quoi. La bande son emmène assez bien le jeu finalement. Mais c'est super chaud à contrôler. Il y a plusieurs figures possibles dans les rampes, un peu à la Tony Hawk, toujours pareil. Hein. Je prends cet exemple parce que c'était la base à l'époque quand c'est sorti. Après ça s'est bien enchaîné. On va aller sur la rampe là. On va faire des figures un peu. Yeah! Indie grab. Et puis je me casse la gueule. Donc si on s'y intéresse, il y a moyen de triper dessus, mais même pour l'époque, c'était pas génial. Franchement, il y avait beaucoup mieux à se mettre sous la dent. C'est fait pour se marrer, mais bon, quand vous jouez en multijoueur à deux et que l'écran est splitté, on voit plus rien. Ça vaut rien comparé à 1080, quoi. Donc, je vais pas le faire durer très longtemps cette vidéo parce que c'est encore un jeu malheureusement qui est pas génial. C'est vraiment dommage. Parce que ça partait d'une bonne idée encore. Mais c'est vrai que l'inertie du snow, ça glisse à mort quoi. Je fais des trucs de ouf là. Et c'est vraiment dommage, ouais. Tant pis. Putain, et c'est incontrôlable, j'ai plus de speed, j'ai plus de vitesse. Je pense qu'il faut l'utiliser avec parcimonie parce qu'il veut plus avancer maintenant. J'ai plus d'essence dans mon snow. Allez, fais quelque chose s'il te plaît. Allez mon fils. Bref, c'est juste incontrôlable. Il y a mieux en termes de jeu de course, en termes de... Puis vous avez Tony Hawk 1, 2 et 3 sur la 64. Hein. Allez pas acheter cette daube. Hein. Sauf si vous adorez les jeux de snow qui volent. Skate qui vole. Moi je vais mater Retour vers le futur 2 du coup. Ce sera beaucoup mieux que ça. C'est un meilleur investissement. Oh là là, mon dieu. Donc ouais, vous avez plein de niveaux, plusieurs personnages. Mais c'est quand même très moyen. Hein. C'est pas génial. Pas génial, génial. On s'ennuie plus qu'autre chose. C'est assez carré. Allez, direction l'Ardoise. Berk. Donc nous y voilà. Airborder 64, pas génial. Hein. Alors il est pas très courant. Il est pas rare. Hein. C'est juste qu'il est pas très commun quoi. Comparé à 1080 ou Mario, Banjo-Kazooie, tout ça qu'on trouve régulièrement dans des lots. Airborder 64 il est un peu plus rare. Donc moi je l'avais eu à 5 euros, 4 euros, 5 euros, je crois même que c'était 4 euros. Et
Et donc là, ouais, pour le trouver, 7 euros, c'est un bon prix, je pense. Je l'ai jamais vu d'ailleurs en cash. Complet, 20 euros, pas plus, parce que de toute façon, c'est un jeu qui est pourri, quoi. Il est pas top, hein. Donc, intérêt scénario, pour un jeu où on peut faire des figures, des trucs, machin, c'est assez mal foutu. J'ai mis 1,5, graphiquement, c'est à la va-vite, quoi. En 98, bah, je vous dis, 1080, il est sorti un mois plus tôt. Alors forcément, quand on voit la différence, on se dit que c'est complètement nul comparé. Gameplay 2 sur 4 parce que je pense qu'il y a des ressources mais c'est juste irréalisable quoi, faire toutes les figures c'est juste impossible de tenir le bouton B, appuyer sur le bouton A, switcher de bouton, ensuite c'est les boutons C qui sont en haut à droite de la manette. C'est complètement nul. La bande son m'a pas donné envie de continuer, c'est pas très entraînant, c'est mou. J'ai mis 1,5, les différents niveaux sont assez fades aussi. C'est vide un peu ouais. Durée de vie 1,5 parce que vous allez vite vous ennuyer. Quoique si vous aimez et que vous voulez rallonger la durée de vie, vous faites tous les modes, vous faites taper des rangs S, des trucs, mais bon, je pense que beaucoup de gens vont laisser tomber. Donc ça fait du 8 sur 20. Voilà, Air Border, c'est vraiment pas le genre de jeu sur lequel je m'attarderai. Voilà, next.